Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose la première vidéo d'une série de vidéos qui va venir sur, les règles de l'automa de Civilisation: Une Aube Nouvelle. Alors ça va être les règles, de l'automa comme je vous ai présenté, la partie il y a maintenant quelques semaines, quelques jours, je sais plus, hem, qui un automa qui est compatible avec l'extension Terra Incognita. Vous n'êtes pas sans savoir que Civilisation: Une Aube Nouvelle est un excellent jeu, à condition d'y ajouter son extension. Sans l'extension, il n'est pas fini, en fait. Donc ça, c'est vraiment, malheureusement, c'est des choses qui arrivent un peu trop fréquemment dans les jeux vidéo et dans certains jeux de société. Le jeu sort en 2 fois, en fait, hein. Donc, vous voulez une expérience de jeu, la plus complète possible, avec probablement le meilleur jeu de civilisation en jeu de plateau à l'heure actuelle, il faut Civilisation plus son extension. Il y avait un mode solo qui était prévu pour le jeu de base, à l'époque, heu, dans les conditions, qui étaient celles, du covid et du confinement. Ils avaient sorti ce mode solo uniquement parce qu'il y avait un confinement et que ça empêchait les jeunes, les joueurs, pas forcément les jeunes d'ailleurs, de jouer, ensemble. Mais ensuite ils n'ont pas pris la peine, ils n'ont pas, ça leur a pas semblé, je sais pas, logique ou quoi d'adapter ce mode solo à l'extension. Et comme l'extension amène énormément de mécaniques, de nouvelles choses, bah, du coup le mode solo était plus compatible. Il a été adapté par un joueur, de façon, brillante. Hem et puis moi je l'ai réadapté à mon tour parce que, donc ce joueur-là, il a repris en fait les bases, les règles de l'automa de base, l'automa initial, mais pour moi il y avait des règles qui méritaient d'être un peu modifiées parce que ça perdait en cohérence. Moi j'aime bien quand les automas, essayent de jouer au plus proche d'un joueur, essayent, d'avoir les règles les plus proches aussi des règles d'un joueur pour pas avoir l'impression de jouer contre quelqu'un qui triche. Donc voilà, j'ai modifié deux-trois petites choses et ça, on va le voir ensemble. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la mise en place. On va voir la différence qu'il y a entre la mise en place, d'un joueur et la mise en place de l'automa. La première chose, c'est, de lui sélectionner une fiche de dirigeant. Donc là, j'en ai pris une au hasard, j'étais tombé sur, Shaka, le dirigeant des Zoulous. OK? Ce qui est important de savoir, c'est que, l'automa va, hem, utiliser le pouvoir de de son dirigeant. Par exemple, là, on voit, Lissi Bongo pour les Zoulous, c'est que en fait, lui, il va être agressif lorsqu'il va gagner une guerre en tant qu'attaquant, gagner un combat en tant qu'attaquant, il va placer un pion commerce sur sa carte armée. Voilà. Et il en place un deuxième si la cible de son attaque était une ville ou une cité-État adverse. Ça veut dire que son armée va être forte. Il va attaquer, euh, et s'il gagne, il va mettre un jeton dessus qui va donner un bonus à son armée. Alors, il pourra peut-être pas rattaquer tout de suite, puisqu'il va quand même rétrograder sa carte, mais néanmoins, il pourra rattaquer, assez rapidement s'il obtient pas mal de jetons, sur sa carte. Hem, Là, on peut faire une petite parenthèse justement sur une des règles, moi, que j'ai modifiées, c'est que dans les règles de base de l'automa, il pouvait, accumuler, un nombre illimité de pions commerce, et moi je trouve ça aberrant. C'est juste que, voilà, on se retrouve avec des cartes avec 5, 6, 7, 8, 9 jetons, et c'est n'importe quoi parce que du coup, ils pouvaient, faire des actions, complètement incroyables et ça avait plus trop de sens. Donc là, moi j'ai décidé que l'IA, comme nous, ne pouvait en accumuler que 3 sur chaque carte. Mais bon, s'il en a 3 en permanence sur toutes les cartes, il sera fort, hein. Donc voilà, c'est juste pour que ça colle un peu plus, avec nos règles à nous.
Ce qu'on va regarder là, c'est la mise en place. Donc vous connaissez Civilisation maintenant, vous avez ici la mise en place pour les cartes de priorité pour chaque dirigeant, avec les numéros qui correspondent à l'échelle de priorité ici. Donc comment ça se passe la mise en place de Terra Incognita? On va la faire ensemble. Alors, on place la carte de priorité croissance sur le premier emplacement de gauche, et ensuite on suit ce qui a marqué là, puisque cet emplacement a été rajouté par l'extension. Donc ensuite on suit, donc on va avoir la poterie, je le fais en même temps. Ensuite, on voit pas très bien, voilà, merci, le haut empire, ensuite le commerce extérieur, puis l'astrologie et la maçonnerie. L'astrologie et la maçonnerie. Voilà. Donc ça c'est de la mise en place, une mise en place standard. Ok. La seule différence, c'est que l'IA, lui, on va lui inverser les deux premières cartes. Donc les cartes qui sont sous l'échelon numéroté 1. Vous voyez, il y en a deux là. Il y a deux numéros 1. Alors, là, on va inverser. Et donc lui, il aura sa carte croissance en deuxième position. Toujours à l'échelon 1, mais en deuxième position. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que la règle de l'automate dit que, à son tour, il va tout simplement jouer la carte qui est à l'échelon 5. Petit rappel, l'échelon 5, c'est la carte qui va être au moment où elle va être à son paroxysme. C'est-à-dire que non seulement il va y avoir une valeur élevée qui va déterminer, par exemple là, pour sa carte armée, la valeur de combat, donc là il serait à 5, et en plus il y a aussi les terrains, ce qui fait qu'en jouant une carte ici, on peut se déplacer ou construire sur tous les terrains qui existent dans le jeu. Alors que si on le fait avant, on aura des contraintes, ou alors on aura une force moindre. Voilà. Donc l'IA, lui, c'est très simple. On prend sa carte échelon 5, il fait cette action. Ensuite, il rétrograde, on décale tout. Tour d'après, il prend la carte 5, il fait. Donc c'est très très simple à gérer. Et ça permet aussi de faire comme on fait en partie, c'est-à-dire de voir nos adversaires, voir leurs cartes, et on sait exactement ce qu'il va faire. Donc on va pouvoir se préparer ou anticiper ou le devancer, etc. Ça permet de nous aider un petit peu. Petite précision aussi, il va jouer sa carte à l'échelon 5, sauf quand il va jouer un gouvernement. Donc petit rappel aussi des règles du jeu. Le pion de gouvernement, par exemple là je prends l'autocratie, qui est le gouvernement militariste. Il y a des flèches, ça veut dire que... bon là c'est un mauvais exemple parce que l'autocratie... quoique non en fait. On peut l'utiliser, il n'y a pas de raison. Donc ce gouvernement dit que là où il est placé, il va pouvoir jouer cette carte 2 échelons plus à droite. Voilà. Donc là, effectivement, c'est un mauvais exemple puisque sa carte militaire, elle est déjà là. Mais par exemple, si on avait ça au moment en cours de partie, donc il aurait son gouvernement militariste sur sa carte armée. Voilà. Et donc cette flèche, elle dit quoi? Elle dit que cette carte, elle est considérée comme étant 2 échelons plus à droite. Donc, comme si elle était finalement à l'échelon 5. Et donc dans certains cas, l'IA va jouer une carte qui ne sera pas l'échelon 5, mais qui sera dans un échelon inférieur, mais parce qu'il y a un gouvernement. Mais là, il y a quand même une petite règle, il ne va pas le faire systématiquement, il va le faire uniquement si la carte qui correspond au gouvernement est de niveau supérieur à la carte qui est là. Donc là, sur cet exemple-là, il jouerait quand même celle-ci, parce qu'elle est de niveau égal. Mais si il avait une carte armée de niveau 2, il jouerait en fait cette carte armée maintenant, sans attendre qu'elle monte pendant 2 tours pour arriver là. Voilà.
Voilà, c'est la seule exception. Sinon, il va systématiquement jouer la carte qui est à l'échelon 5. Deuxième chose, pourquoi on inverse du coup ces deux cartes? Tout simplement parce que ça va permettre à l'automa de faire monter sa carte croissance à l'échelon 5 un tour plus tôt. Plutôt que si elle part ici, elle aurait mis 1, 2, 3, 4, elle aurait mis 5 tours pour arriver là, alors que là, elle va mettre que 4 tours. Et pourquoi c'est important? Parce que, rappelez-vous, sur le cadran d'événements, donc on commence la partie ici, ensuite, à la fin du premier tour, on fait ça au début en fait, du deuxième tour, on fait l'événement, puis au début du troisième tour, on active les districts, puis au début du quatrième tour, puis au début du cinquième tour, et enfin, au sixième tour, on réactive les districts. En fait, en faisant ça, ça permet que, à ce moment-là, c'est-à-dire un tour avant d'activer les districts, la carte croissance de l'IA se trouve à l'échelon 5. Et donc, ça lui permet de construire un district pour que, dès le tour suivant, il puisse l'activer. Voilà. Parce qu'évidemment, c'est une des stratégies des joueurs, c'est de voir si au tour suivant il y a une activation de district, peut-être d'essayer de construire un district à ce moment-là. Voilà, donc ça permet à l'IA de ne pas être pénalisé par rapport à ça. Donc voilà pour la première partie de la mise en place. On met les cartes, comme pour une mise en place standard, on inverse les deux premières. Voilà, tout simplement. Autre petite précision, avec Terra Incognita sont arrivées des cartes uniques pour chaque dirigeant. Pour chaque Zulu, c'est la technique de la terre brûlée. Si sa carte unique était de rang 1, de niveau 1, on l'intégrerait directement dans la mise en place, à la place de la carte correspondante. Là, il se trouve que c'est une carte, sa carte unique est de niveau 2, là, il intégrera dans son échelle de priorité quand il fera une amélioration technologique. Voilà. Ça, je voulais juste le préciser, de ne pas oublier de mettre la carte de niveau 1 si elle est présente. Deuxième partie de la mise en place, ça va être de placer la forteresse et la tuile capitale. Alors, dans une partie standard, donc là c'est une mise en place pour 2 joueurs, donc on prend 2 tuiles, on tire au sort ou on choisit, enfin comme on veut, mais moi j'aime bien tirer au sort, pour savoir si on utilise la face A ou la face B. Donc admettons on est tombé sur la face A, donc on les dispose comme ceci. Si on était tombé sur la face B, il me semble que la disposition est comme ça, voilà, inversé. Donc face A, nous voici comme ça. Et ensuite on va greffer des éléments. Donc le premier joueur va placer une forteresse sur le plateau, puis les autres joueurs en sens horaire vont placer aussi une forteresse, puis on revient au premier joueur qui va placer sa tuile capitale, et on va faire le tour comme ça. Ici, comme on ne va pas décider à la place de l'IA, on va tout simplement disposer les deux forteresses comme ceci, de manière à obtenir une symétrie. Vous voyez? Voilà. Hop, hop. Et donc on a les deux forteresses qui sont placées comme ça. Et ensuite, comme l'IA est premier joueur dans ce jeu, c'est l'IA qui va commencer par placer sa tuile capitale. Donc la tuile capitale de l'IA, elle est là. Donc voilà, on a tiré au sort une tuile. Ensuite, on tire au sort si on utilise la face A ou la face B. Donc admettons, on est tombé sur la face A. Donc on va essayer de lui placer cette tuile. Et là, pour savoir comment on la place, on va suivre une règle de priorité. Et il y aura beaucoup de règles de priorité dans ce jeu pour que justement on ait le moins de décisions à prendre. Il n'y en a quasiment pas. Ça peut arriver de façon très très rare. Quand on a épuisé toutes les possibilités, à la fin, voilà, ça arrivera peut-être, on l'expliquera dans les vidéos suivantes. Mais l'idée, c'est que justement, on n'ait aucune décision à prendre et il n'y ait aucun litige quant aux actions de l'IA. Donc là, ça serait quoi la priorité? La priorité, là on a un plateau par exemple,
qui contient une merveille naturelle. Donc ça, c'est quelque chose de très important, des ressources. Il y aurait pu avoir une cité-État, là il n'y en a pas. Et puis il y a les forteresses qui sont des lieux stratégiques puisque ça fait partie des objectifs de victoire, de conquérir des forteresses. Donc techniquement, un joueur, ce qu'il ferait, c'est essayer de se placer pas trop loin de tous ces éléments-là. Ben, l'IA va faire exactement pareil. Donc dans la priorité, donc je vous ramène la règle, voilà. Il va essayer de, donc c'est ici, je vais vous le montrer avec le crayon, il va essayer de placer sa tuile de façon, donc de sorte que sa capitale soit à une distance de 3 cases au moins de une ressource naturelle et ou de cité-État. Donc déjà, on regarde tout simplement si sur le plateau il y en a. Il peut ne pas y en avoir. Là, il se trouve qu'il y a une merveille naturelle, donc il va essayer de se mettre proche de cette merveille naturelle pour aller effectivement l'exploiter rapidement. Donc à 3 cases ou moins d'une merveille naturelle. Donc il pourrait très bien, par exemple, se placer comme ça. En plaçant sa capitale comme ça, sa capitale est bien à 1, 2, 3. Donc ça c'est possible. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Par exemple, si je mets sa tuile comme ça, donc l'IA, attention, il a les mêmes contraintes de placement que nous, c'est-à-dire que ça, il n'a pas le droit, parce que ça doit toucher au moins 4 hexagones. Donc, par contre, s'il se met comme ça, donc le positionnement est valide, et il est aussi à 1, 2, 3 de cette merveille. Donc, il se met ici ou il se met ici? Ben ça, on va le déterminer par rapport à la suite des priorités. Donc, quand il y a égalité, donc c'est comme ça que ça va fonctionner dans le jeu, hein. Il y aura une liste de priorités, on regarde la première. S'il y a plusieurs possibilités pour la première, on regarde les autres. Uniquement dans ces cas-là. Sinon, on ne regarde pas les autres. Donc là, il y a plusieurs possibilités valides, donc on regarde la suivante. Dans la suivante, il va nous dire, il voudrait aussi, en plus, que sa capitale soit au plus proche, donc à 3 cases ou moins, du plus de ressources possible. Ben évidemment, il n'est pas bête. Il va essayer d'aller chercher des ressources. Donc, si on ne considère pas celle-là, parce qu'elle sera toujours de toute façon adjacente à sa capitale, ici il est à 2 cases d'une ressource. Alors, celle-ci, on ne peut pas la considérer parce qu'il serait à ce moment-là, il ne serait plus à 3 cases de la merveille. Donc il y a ici, si on retourne là-haut, est-ce que ça donne quelque chose de sympa? En se mettant comme ça, non, il est trop loin d'une... Là, il est à 1, 2, 3, il serait qu'à 4. S'il se met comme ça, c'est pas bon non plus parce que 1, 2, 3, maintenant il est à 4 de la merveille. Donc finalement, le seul positionnement possible, c'est de venir ici. Et comme on a dit, là il ne peut pas, là il peut, là il peut, mais là il s'éloigne trop de la merveille naturelle. Donc la logique veut qu'il se place comme ça. Il est bien à 3 cases ou moins d'une merveille naturelle, puis à 3 cases ou moins du plus de ressources possible, c'est-à-dire 2. Voilà. Donc là, il a un super emplacement. Il peut placer sa capitale. Voilà. Et ensuite, bah, c'est au joueur de placer sa tuile de la même façon. Donc voilà comment on place, en fait, on fait la mise en place de l'IA en posant ses cartes. C'est très simple, hein. Et puis en posant sa tuile. Voilà, donc c'est vraiment, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Là, c'est vraiment facile. Et il n'y a rien d'autre pour la mise en place. On a parlé du fait qu'il joue tout le temps la carte au 5e échelon, sauf quand il y a un gouvernement, donc cas particulier. On inverse les 2 cartes de l'échelon 1, et puis on place sa tuile en suivant la priorité, ce qui fait qu'il va avoir un placement qui est super intéressant. Voilà. Mais comme nous, on va faire aussi, en tant que deuxième joueur, on va essayer de se placer au meilleur endroit possible. Donc voilà. Donc la mise en place pour l'IA, c'est ça. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses vraiment particulières à rappeler.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire d'autres vidéos et on va détailler pour chacune des actions, on va détailler les cartes et comment l'IA fonctionne. Voilà, on va vraiment rentrer dans le détail. Et puis à la fin, on fera peut-être un petit point de règles particulières ou de cas particuliers, s'il y en a qui n'ont pas été abordés dans les vidéos suivantes. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à là. Je vous dis à la prochaine vidéo de civilisation ou d'un autre jeu. Ciao!